Merci beaucoup à Cyril qui a bien modéré de loin, Céline et Jean-Pierre. Et merci infiniment aux deux intervenants et bien sûr au modérateur. À présent, on va aborder je dirais, la dernière table ronde sur la sécurisation de l'identité numérique. Et là, on aura Diego Nifacha comme modérateur. Et les panélistes sont bienvenus Irakoze Sébastien. Bienvenue Irakoze, il est secrétaire exécutif du CETIC et en même temps coordonnateur du projet PAFEN. Il y a monsieur Sébastien Bachoulet, ex-chairman of Euralaw et président d'honneur ISOC France. Monsieur Jean-Claude Gatete, qui est de Afri Register. Donc, vous êtes les bienvenus au panel. À vous le micro. Merci beaucoup. J'invite nos chers panélistes à rejoindre le podium. Alors, je voudrais commencer par me présenter moi-même. Je l'avais déjà fait quand j'ai fait une petite intervention tout à l'heure. Mon nom, c'est Diego Nifacha. Je suis consultant en sécurité informatique pour le compte du Réseau national d'éducation et de recherche. Et c'est un honneur pour moi d'être là. J'étais là en tant qu'invité. Ils m'ont proposé de modérer ce panel de très haut niveau. Je voudrais donc remercier l'équipe d'organisation pour ça. J'espère que je serai à la hauteur. Alors, notre panel sera subdivisé en 3 parties. Nous allons commencer par comprendre le thème qui est sécuriser l'identité numérique régionale, DNSSEC et gouvernance résiliente des noms de domaine en Afrique centrale. Nous commencerons par comprendre le thème avec nos panélistes. Ensuite, nous passerons à une série de questions par rapport aux menaces auxquelles nous faisons face actuellement par rapport à ces aspects. Et en troisième lieu, nous passerons par les solutions, parce que, en fin de compte, c'est ça le plus important. Alors, j'ai l'honneur d'accueillir 3 panélistes qui sont expérimentés et qui sont très bien placés pour répondre aux différentes questions qui nous animent pour ce thème. Je vais leur demander de se présenter un à un, brièvement, ce qu'ils font au quotidien. Et 2 minutes, je pense que ça peut suffire. On va commencer par le premier, monsieur, il a causé, et les 3 vont se présenter un à un. Merci. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Je reprends l'ordre de bienvenue à causer. Je suis le secrétaire exécutif du CETIC. Le CETIC, c'est une institution sous la tutelle du ministère ayant le finance, le budget, l'économie numérique. Nous avons comme mission la mise en œuvre et la coordination des projets et programmes qui visent la mise en œuvre de la politique nationale du numérique. En d'autres termes, nous sommes une agence de mise en œuvre des projets de programmes numériques au niveau national. Et c'est dans ce sens même que nous coordonnons le projet national, donc le projet PAFEN, qui est un projet d'appui aux fondations de l'économie numérique sous le financement de la Banque mondiale. On est en train de construire les fondations de l'économie numérique au Burundi. Je ne voulais pas rentrer en détail du projet, comme le temps nous fait défaut, mais toutefois, je vous remercie beaucoup. Merci. Bonjour, Sébastien Bachelet. D'abord, je voudrais remercier Michel Chonang et l'ensemble des organisateurs ainsi que le gouvernement du Burundi de nous avoir invités et de nous permettre d'intervenir aujourd'hui sur ces questions cruciales et pour l'ensemble du programme qui nous a été proposé. Comme les amis africains m'appellent le dinosaure, vous le voyez à la couleur de mes cheveux et de ma barbe, ça fait longtemps que je suis dans ces sujets. J'ai commencé à participer aux réunions d'ICANN en 2001
et je viens de quitter mes fonctions de président de la structure régionale des utilisateurs d'Internet au niveau de l'ICANN. J'ai été président du chapitre français d'Internet Society, j'en suis son président d'honneur aujourd'hui. Mais j'essaye de mettre en place aussi au niveau très local, j'en parlerai plus longuement dans une prochaine table ronde sur ce qui se passe au niveau dans la ruralité, puisque j'habite maintenant en Bourgogne, où, comme tu as demandé ce qu'on faisait, aujourd'hui, une de mes plus grandes activités, c'est de m'occuper de mes abeilles, car je suis apiculteur. Merci. Bonjour à tout le monde. Avant de me présenter moi aussi, j'aimerais présenter ma gratitude, exprimer mes remerciements à tous celles et ceux qui sont à la tête d'organisation de cet événement, ceux qui ont organisé ces journées, les journées d'échange d'informations, les journées de réseautage. C'est important parce que je vois la jeunesse là derrière, c'est eux la relève de demain. Qui trouve ici ma gratitude. Merci beaucoup. Il faudra en organiser d'autres, peut-être à travers d'autres pays, et que cette même jeunesse soit invitée pour pouvoir comprendre les enjeux du numérique. Voilà. Ceci dit, moi je m'appelle Jean-Claude Gatete. Mes activités de tous les jours, je suis à Affluent Register en tant que directeur commercial. Alors, Affluent Register, c'est Afri comme Afrique, puis register comme enregistré. Alors, ce que nous faisons tous les jours, entre autres, c'est l'enregistrement des noms de domaines Internet. Je pense que c'est pour ça qu'on a été invité pour être panélistes à ce sujet. À côté de cela, il y a d'autres activités qui sont liées au nom de domaine, notamment l'hébergement, des solutions d'hébergement, des sites et applications web et mobiles. Et puis nous sommes en général dans le commerce électronique, notamment via les applications qu'on conçoit nous-mêmes, les applications web et mobiles, notamment ce qu'on appelle le groupe Doma. Il y a Doma Taxi. Si aujourd'hui vous n'êtes pas venu avec votre voiture, si aujourd'hui vous avez envie de vous déplacer en taxi, vous pouvez commander via votre téléphone portable. Et ça se trouve dans Play Store, dans App Store. Vous pouvez commander un taxi, comme si vous étiez ici. Il va vous rejoindre là-bas, au parking, et puis vous allez partir avec le taxi, qui sera, bien entendu, tracé. Et c'est ça l'avantage. Il y a Doma Recovery, donc pour les dépanneuses, Doma Assurance, pour l'assurance en ligne, en collaboration avec les compagnies d'assurance et de réassurance. Et puis, il y a Doma Food, donc Doma qui est lié à la livraison de repas. Voilà pour la présentation et la petite pub gratuite. Merci beaucoup, monsieur le modérateur. Merci beaucoup. Donc, vous n'êtes pas seulement qu'un enregistreur de noms de domaine, vous en êtes aussi un consommateur. Alors, je vais passer par la première question à monsieur Ilakose. Comment pouvez-vous définir la notion d'identité numérique régionale? Merci beaucoup de m'accorder la parole et aussi pour la question posée. Peut-être avant d'aborder la question, je voudrais parler que dans notre vie quotidienne, selon les données statistiques qui nous ont été partagées par le DGARCT, il nous a parlé que plus de 76% de la population burundaise ont accès au téléphone mobile, donc le taux de pénétration mobile. Ce qui explique que à peu près 76% de notre population, ils ont leur vie sur l'internet où ils consomment des données. C'est-à-dire que chaque jour, nous laissons des traces numériques sur l'internet. Ça, c'est au niveau d'abord individu. Mais parlons au niveau régional. Au niveau régional, l'identité numérique, c'est tout ce système qui permet d'identifier un individu ou un pays ou une région sur l'écosystème numérique. C'est ce système qui permet, on parle de la gestion des noms de domaine, et les DNS et les DNS sécurisés. Donc tout ce système numérique
tout le cadre légal ainsi que les politiques qui permettent d'identifier l'individu, la région ou le pays. C'est ça qui nous permet de laisser les traces d'identité numérique. C'est ainsi que nous parlons de l'identité régionale pour promouvoir les traces numériques, l'identification numérique d'une région en utilisant les systèmes informatiques ou numériques, en utilisant le cadre légal et les politiques afin d'identifier uniquement l'individu ou la région sur l'écosystème numérique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Cela me permet d'embrayer avec une question que je vais poser à l'enregistreur des noms de domaine. Comment pouvez-vous définir la gouvernance des noms de domaine? Cette notion de gouvernance des noms de domaine et quels en sont les acteurs au niveau de l'Afrique centrale? Oui, avant de répondre à la question, j'aimerais faire un petit sondage vite fait. Ça me permettra de répondre convenablement à votre question. Qui sait ce que c'est qu'un nom de domaine Internet dans la salle, s'il vous plaît? Ah, c'est peut-être 50%. OK. Donc, C'est plus, hein? oui, Je pense que c'est plus de 50%. OK, c'est très bien. Donc, voilà, vite fait, ça veut dire pourquoi j'ai voulu, je vois qu'il y a beaucoup de gens ici qui sont pas des techniciens, donc qui sont peut-être pas dans l'écosystème de notre domaine Internet. Et c'est important qu'ils sachent ce dont on est en train de parler, en fait. L'origine dans notre domaine Internet, en fait, ça n'est rien d'autre que, en fait, chaque ordinateur connecté sur un réseau Internet, il possède une adresse qui lui permet de connecter ou d'échanger avec d'autres ordinateurs des données. Ça peut être des fichiers, des emails, des textes, des vidéos, etc. Alors, les professionnels ont vu que le cerveau humain, en fait, mémorise plus facilement les noms plutôt que les chiffres. Au lieu de dire, par exemple, si on enregistre agatecarol.bi, au lieu de dire l'adresse c'est 4.50.200.236, c'est facile de dire c'est agatecarol.bi, par exemple. Si le nom de domaine n'est pas encore enregistré, il faudra qu'il vienne au bureau, je vais enregistrer son nom de domaine très volontiers. Donc, l'origine, c'est ça. Alors, les noms de domaine sont de deux principales catégories. Il y a un nom de domaine géographique et un nom de domaine générique. Géographique dans le sens, il y a des extensions nationales, comme le point BI, le point CD pour le Congo, la République démocratique du Congo, le point CM pour le Cameroun, le point GA pour le Gabon, le point RW pour le Rwanda à côté, le point KE pour le Kenya, etc., etc. Donc, pour répondre à la question du modérateur, quels sont ceux qui entrent en jeu dans la gouvernance de notre domaine Internet? À la tête du chapeau, il y a l'ICANN. J'espère qu'il y a des gens de l'ICANN ici. Il y a déjà un panéliste de l'ICANN qui devait participer, mais qui n'a pas pu. Donc, mais heureusement que ceux qui sont là ont l'expérience dans le domaine, ils peuvent répondre aux questions. Voilà, ICANN, c'est Internet Corporation for Assigned Names and Numbers. Donc, c'est l'organisation mondiale qui gère le nom de domaine au niveau mondial. Donc, c'est eux qui sont au sommet. Et puis après, il y a évidemment les registres dans chaque pays. Pour le point BI, il y a un registre. Pour le point, le nom de domaine que j'ai cité, les extensions nationales, à chaque extension nationale, il y a un registre. Donc, il met en place tout un système d'enregistrement de ces noms de domaine-là. Et puis, il y a les bureaux d'enregistrement qui sont accrédités, ce qu'on appelle les registrars. Et puis, en dessous, juste en dessous, il y a les registrants ou les titulaires de nom de domaine. Pour rappel, si certains ne le savent pas encore, un nom de domaine, ça ne s'achète pas. On enregistre, on est titulaire, on loue un nom de domaine qu'on va renouveler période après période, annuellement par exemple. Donc, il y a les quatre. Au niveau mondial, il y a l'ICANN, et puis il y a les registres ou registry, et puis il y a les registrars ou bureaux d'enregistrement, et puis il y a évidemment les titulaires des noms de domaine, ceux qui viennent enregistrer les individus, les organisations, les entreprises, etc., etc. Donc, c'est tout ce beau monde-là qui doit œuvrer ensemble pour que les noms de domaine
soit bien traité, bien gouverné. Voilà, si je ne sais pas si j'ai répondu à votre question. Merci beaucoup. Là, vous avez planté le décor pour les noms de domaine. Nous avons déjà eu une définition pour l'identité numérique régionale. Maintenant, on va essayer de mettre les deux ensemble. Avec une question que je vais poser à notre dinosaure. Comment la gouvernance des noms de domaine, la gouvernance des domaines participe-t-elle à la construction de l'identité numérique? Merci. Dans ce décor qui vous a été planté, il y a des questions de gouvernance qui se passent au niveau national. C'est au niveau national qu'est gouverné les points que mon collègue vient d'annoncer, et c'est vrai dans pratiquement tous les pays du monde. En France, il y a une structure qui gère le point .fr. Elle est multi-acteurs. Il y a la présence des utilisateurs, il y a la présence des bureaux d'enregistrement et il y a la présence des pouvoirs publics. Et c'est vrai donc pour tous ces noms de domaines dits géographiques. Alors là où on a un peu de difficulté, c'est qu'il y a des noms de domaines génériques qui sont aussi géographiques. Le célèbre point Africa, il est aussi là. C'est un nom de domaine générique, mais il a une connotation géographique bien évidemment, et il a aussi sa gestion particulière. Et puis il y a l'ICANN, donc on peut dire elle est au-dessus, mais l'ICANN, ce qui est important, c'est que c'est aussi une structure multi-acteurs, où il y a la participation des gouvernements, des bureaux d'enregistrement, des offices d'enregistrement, des techniciens, etc. Et ce qui est une caractéristique un peu particulière pour les organisations de gouvernance de l'Internet, pardon, c'est la présence des utilisateurs. Et c'est là où moi j'interviens dans l'ICANN depuis 25 ans. La question de votre identité est très importante, parce qu'aujourd'hui, beaucoup trop de gens ont j'ai une adresse mail, oui, c'est en gmail.com, yahoo. Je sais pas quoi, et ça, c'est votre identité numérique qui est en partie dévoyée par des fournisseurs. Si vous avez votre propre nom de domaine, pour le Burundi, votre nom de famille .bi, si c'est possible de l'avoir, ou bien le nom de votre entreprise, ou bien un mot qui vous semble important, ça devient votre identité à vous, sans passer par l'identité d'un autre. Ça a deux avantages, c'est qu'on vous reconnaît vous, et que toutes les informations qui circulent dessus sont pas happées par un fournisseur essentiellement américain, mais il y a des fournisseurs aussi au niveau national qui font ce genre de choses. Les fournisseurs de telco, à un moment donné, avaient aussi cette politique. Donc, le nom de domaine est un élément important pour définir votre identité numérique, et donc choisissez-le bien. Oui, ça coûte un peu d'argent, mais ça a plein d'intérêts, non seulement pour votre identité numérique, mais pour votre usage de mail, pour un site web et pour d'autres usages possibles. Alors, pour que les choses soient claires, je vais vous prendre un exemple. Je m'appelle Sébastien Bacholet, j'ai un nom de domaine bacholet.fr, et donc quand on veut m'écrire, c'est facile, on écrit Sébastien sans accent, parce que j'ai pas d'IDN pour l'instant, @bacholet.fr. C'est mieux que sébastien.bacholet@ ce que vous voulez, .com, .machin, .truc, des organisations américaines qui nous offrent ce service. Oui, le service est important, mais je pense que votre identité est encore plus importante. Merci. Merci beaucoup. J'ai passé par une anecdote personnelle par rapport à ce que vous venez de dire. Il y a quelques années, j'avais enregistré un nom de domaine, mon nom de famille, nifacha.com. J'ai oublié quelques semaines de payer le renouvellement. Et quand je suis reparti voir, le nom avait déjà été pris par une entreprise de vente de chaussures. Je n'ai pas pu le renouveler. Si j'avais fait un .bi, peut-être que ce serait un peu plus pratique. Mais après, j'ai refait encore
avec une autre configuration. Donc, ce qui nous amène à parler des menaces, justement, par rapport à l'écosystème des noms de domaine. Je vais commencer par la gauche, par Monsieur Gatete, qui gère au quotidien les noms de domaine. Quelles sont les menaces actuelles par rapport auxquelles fait face l'écosystème des noms de domaine? En fait, je vais peut-être même le compléter un peu. La plupart, comme vous dites qu'on vous a piqué en fait votre nom de domaine, piqué entre guillemets, ça arrive souvent. Donc, il y a beaucoup de gens ne comprennent pas les enjeux de l'enregistrement des noms de domaine. Et comme je suis ici, que je vois beaucoup, c'est vraiment représenté à tous les niveaux, il faut comprendre ces enjeux, il faut comprendre déjà à quoi ça sert en fait. C'est une identité numérique. Donc, autrement dit, autant je m'appelle Jean-Claude Gatete, autant au niveau numérique, sur certaines plateformes, je dois avoir une identité. Je peux faire gatete.bi, gatete.com, etc. Donc, je vais en profiter pour dire, moi, notre vision, au sein d'Afrilogistan, évidemment, c'est d'enregistrer le nom de ma travail d'Afrique, mais si ici déjà au niveau national, si vraiment chaque province, chaque commune, chaque colline devrait avoir son identité numérique en utilisant l'extension nationale, ce serait super. Pourquoi? Parce que pour communiquer sur ce qu'on fait, pour échanger, pour envoyer du courrier électronique, il faut utiliser des adresses email professionnelles avec son identité nationale parce qu'on sera localisé en fait. On sera localisé et c'est important. Soit si on veut avoir des relations, faire du commerce au niveau international et même au niveau national en utilisant sa propre identité nationale parce que vous serez localisé. Si je fais par exemple wotihinda.bi, si je fais mingakayove.bi et que là-bas on vend de la canne à sucre, c'est facile avec son nom de domaine, de savoir déjà l'origine du produit. Et c'est important pour un monde d'aujourd'hui qui est de plus en plus préoccupé par l'origine des produits. Donc, les noms de domaine nationaux, ça sert à ça. Donc, la première menace que nous avons, c'est que les gens ne comprennent pas les enjeux. Il y a des gens qui enregistrent, j'ai déjà dit, quand on m'avait posé la question sur la gouvernance de noms de domaine. Donc, les gens, quand ils enregistrent un nom de domaine, c'est une entreprise, par exemple, ils vont déléguer à Webmaster, il va enregistrer son nom de domaine via son adresse email personnelle, et si ce Webmaster domaine disparaît, et que nous, on a des comptes à rendre au registre, évidemment, au système, je vous ai dit que c'est un système qui est assez échelonné, hiérarchisé, donc il y a des règles à respecter. Si cette personne disparaît, j'aurai du mal quand même à vous attribuer votre nom de domaine. La première chose, donc, les gens ne comprennent pas que l'admin contact, autrement dit, l'administrateur de votre nom de domaine, c'est la personne, c'est la propriétaire en fait. C'est lui le propriétaire normalement, qui ne dit pas son nom. Alors, il faut que les gens comprennent que si vous déléguez quelqu'un pour enregistrer un nom de domaine, vous lui donnez de fait vous lui donnez son nom de domaine en fait. Vous lui donnez tout. Donc la sécurité des données, on a vu avant la sécurité des données. Donc lui, il peut en faire ce qu'il veut. Ce qu'il veut. Parce qu'il a déjà enregistré sous cette adresse et nous, on sera dans les possibilités d'en changer. À moins que on nous équipe des lettres officielles de changement d'adresse email de contact. Alors ça, c'est la première chose. La deuxième chose, évidemment, vous avez parlé des gens qui volent les identités des autres. En fait, ici, dans le domaine de notre domaine Internet, il y a un principe qui est sacré. Au niveau de l'ICANN, on le sait, c'est premier arrivé, premier servi. Il y a certains pays qui exigent des contrats, qui exigent des fiches qu'on remplit et qu'on puisse signer et cacheter pour pouvoir attribuer un nom de domaine. Mais il y a des règles dans chaque pays. Chaque pays peut imposer ses propres règles, évidemment, en ne s'écartant pas des principes de l'ICANN. Et puis, les gens, donc, il faut déléguer quand vous enregistrez, savoir que c'est vous-même qui enregistrez. La première menace vient de nous-mêmes, en fait. Vient pas de nous en tant qu'enregistreurs, vient des titulaires. Des titulaires, en fait, qui parfois, ils enregistrent parce qu'il y a un financier qui lui a obligé d'enregistrer un nom de domaine, puis l'année plus tard, il abandonne
et son nom de domaine soit il est effacé dans notre système, ou alors il est pris par quelqu'un d'autre. Parce qu'après X temps, ça va redevenir disponible à l'enregistrement. Merci. Je vais poser la même question à Bienvenu. Monsieur, il a causé au niveau du CETIC. Vous gérez notamment une infrastructure pour certaines ressources du gouvernement, mais aussi au niveau du projet PAFEN. Vous avez beaucoup de partenaires au niveau national. Quelles sont les menaces par rapport à l'écosystème des nodes de domaine que vous voyez? Merci beaucoup. C'est vrai que, comme mon collègue vient de présenter un peu quelques menaces, oui, au niveau national, on a cette mission de pouvoir gérer le nom de domaine, surtout gouvernemental, puisqu'on a aussi cette mission d'héberger des plateformes et des institutions publiques. Toutefois, les menaces qui sont là, qui sont derrière, c'est que d'abord, il faut une infrastructure sécurisée avec des compétences nécessaires pour la gestion et la sécurisation de ces noms de domaine. Et puisque les noms de domaine sont des ressources rares, alors, et aussi sont des ressources chères, vu que quand on perd ces ressources, on perd encore beaucoup en termes de données, en termes d'informations. C'est pourquoi il faut qu'il y ait des infrastructures nationales avec des compétences nécessaires pour la gestion et la sécurisation des noms de domaine. Et aussi, il faut la sensibilisation, puisque la plupart des gens, par manque d'informations, ils se retrouvent dans des situations où ils perdent leur nom de domaine et ils sont aussi obligés de renouveler à chaque fois. Et parfois, si tu vas renouveler le nom de domaine qui a été déjà attribué à une autre institution, là aussi ça devient un souci de pouvoir garantir ton authenticité numérique. Puisque si par exemple il y a quelqu'un qui connaissait l'institution, c'est un tel nom de domaine. Et si vous arrivez de perdre ce nom de domaine et que vous allez encore une fois renouveler ou chercher un autre nom de domaine, c'est que vous venez de perdre votre authenticité numérique. Vous perdez aussi la confiance envers les usagers. Donc, ça aussi, ça fait partie des défis que nous faisons face souvent dans la gestion des noms de domaine, surtout pour les institutions publiques. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous comprenons donc que c'est très, très critique, encore lorsqu'il s'agit de ressources gouvernementales. Je vais poser la même question aussi par rapport aux menaces à Monsieur Bachelet. Quelles sont les menaces, vous voyez, au-delà des menaces que nos deux collègues ont déjà citées, quelles sont les menaces par rapport à l'écosystème des noms de domaine? Je crois que la menace principale, c'est que vous gériez mal votre nom de domaine, ou vous le donnez à gérer à quelqu'un d'autre et que ce quelqu'un d'autre disparaisse. Donc, c'est votre d'identité numérique, c'est vous qui devez savoir ce que vous voulez en faire et comment est-ce que vous allez l'utiliser. Et donc, il faut à minima apprendre, il faut payer un office d'enregistrement, un bureau d'enregistrement, pour pouvoir avoir un autre domaine, et ensuite, il faut suivre ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on l'utilise. Parce qu'effectivement, quand vous le perdez, l'exemple que tu as donné tout à l'heure pour ton .com, ça m'est arrivé aussi, à ce moment-là, vous perdez toutes vos données, vous n'y avez plus droit. Alors pour le récupérer, soit ça prend du temps, soit ça prend de l'argent, soit vous pouvez pas le récupérer. Et donc c'est un vrai dommage si vous suivez pas les choses. Et vous devez aussi vous poser la question à quel niveau vous voulez être. Est-ce que c'est un nom de domaine dans votre pays? Est-ce que c'est un nom de domaine au niveau de la région avec un point Africa? Ou est-ce que c'est un nom de domaine plus global qui correspond à votre métier, à votre passion, à quelque chose qui a des extensions qui existent aujourd'hui? Je vais faire, puisque notre ami de l'ICANN n'est pas là, je vais juste faire 30 secondes de publicité. Le prochain tour de candidature pour des nouvelles extensions, donc des nouveaux points, quelque chose au niveau global, est en cours. Ça ouvrira officiellement au mois d'avril, mais il y a déjà des
des premières candidatures qui sont déposées pour ceux qui demandent des soutiens financiers. Et donc, c'est important de suivre ça si ça vous intéresse, si vous êtes une entreprise ou si vous êtes une organisation qui peut avoir ce genre de besoin. Le problème des noms de domaine, c'est vraiment ce que chacun de nous, chacune de nos entreprises ou nos associations ou nos groupes en font. En tant que tel, il faut savoir un certain nombre de choses. Et pourquoi un nom de domaine est important, c'est que si vous recevez un mail et que vous savez d'où il vient, si l'adresse mail qui est utilisée n'est pas la bonne, c'est que vous avez une grande chance que ce soit un faux, que ce soit du phishing, que ce soit... Et donc, c'est important qu'on voit le nom de domaine. C'est aussi pour ça que c'est dommage quand vous utilisez des moteurs de recherche. Le moteur de recherche, il vous cache tout ça. Or, c'est la seule façon de vous protéger, vous et votre entreprise, votre organisation, etc., c'est de savoir quel nom de domaine est utilisé. Et quand vous recevez un mail et que vous dites « Oh, est-ce que c'est un bon mail ?» Commencez par aller regarder qui vous l'a envoyé. Et si ça ne correspond pas à un nom de domaine que vous connaissez ou que c'est pas le nom de domaine du sujet que vous avez reçu, ayez des doutes et n'ouvrez surtout pas les fichiers qui sont avec. C'est ce genre de choses qui sont importantes de connaître pour essayer de ne pas être attaqué soi-même avec ces noms de domaine. Merci. Merci beaucoup. Nous comprenons que les noms de domaine sont une partie intégrante de notre identité. Un peu de la séance de questions, c'est dans quelques minutes. Vous pouvez bien structurer la question. On va passer à une dernière série de questions pour rechercher justement les bonnes pratiques, pour parler des recommandations et des bonnes pratiques. Et après, je vais vous donner l'occasion de poser des questions. Alors, je vais commencer par, je disais tantôt que les noms de domaine, la gestion des noms de domaine, ça doit être prise en considération avec la même criticité que la façon dont nous protégeons nos identités biométriques, nos identités bancaires. Ça fait partie intégrante de notre identité. Alors, je vais passer au dernier round de questions. Je vais commencer par Monsieur Gatete qui gère au quotidien les noms de domaine ici au Burundi. Quel message avez-vous pour les consommateurs à l'égard de leur rôle pour protéger l'écosystème des noms de domaine? Oui, d'abord, je vais prendre la balle au bon, là où il a terminé. En fait, il y a des éléments de langage qu'on a concoctés, des arguments en faveur, par exemple, des noms de domaine pays, ce qu'on appelle les noms de domaine nationaux. C'est notamment la crédibilité. En fait, la confiance que vous donnez aux visiteurs d'un site web. Si un site web est un point BI, il génère de la confiance, il génère de la crédibilité. Pourquoi? Parce que vous êtes localisable. Si un internaute français, américain, australien veut venir au Burundi, un exemple est simple, il veut prendre un hôtel à Bujumbura et qu'il trouve le moteur de recherche de Google va classer ces hôtels de façon naturelle, donc ils seront référencés, classés suivant, bien entendu, leur nom de domaine qu'ils utilisent. Par exemple, si vous utilisez hotelx.com et qu'un autre a enregistré hotelx.bi, c'est hotelx.bi qui viendra en haut du classement du moteur de recherche. Il faut que les gens comprennent que enregistrer son identité numérique nationale, que c'est autant important qu'aller enregistrer le nom de votre entité, soit dans le registre du commerce, ou alors que vous allez enregistrer, par exemple, à la DB. J'ai proposé, un jour, j'ai écrit une lettre à l'Agence de développement du Burundi pour que toutes les entreprises qui s'enregistrent puissent en même temps enregistrer leur nom de domaine. En France, je suis sûr que c'est obligatoire. Je ne sais pas s'il peut me contredire ou affirmer. Il y a des pays où c'est obligatoire. Vous créez une entreprise, vous lui attribuez le nom au niveau, autant on vous attribue le registre de commerce, vous devez enregistrer le nom de domaine pays aussi.
avant d'enregistrer les fameux .com, les .net et tous les cousins, cousines, les .org, etc. Mais il faut avoir cette identité numérique nationale. Parce que vous êtes crédible, il y a la géolocalisation, le référencement qui est naturel, qui est comme automatique, de par seulement le nom de domaine que vous avez enregistré. Et quand je dis le .bi, ça vaut autant que le .cd, que le .td qu'on a le président enregistré. Il y a quelqu'un du chat ici que j'ai vu. On enregistre les .td au niveau d'Afrique Register et vous enregistrez beaucoup ces noms de domaine-là. Et donc, il y a ces avantages-là. Il y a le traçage. J'ai parlé de l'origine des produits. Si vous vendez du café et que vous enregistrez moncafé.com ou moncafé.bi, moncafé.bi, il sera plus référencé que moncafé.com. Pourquoi? Parce que moncafé.com, ça peut être un café brésilien, ça peut être un café australien, mais quand vous enregistrez moncafé.bi, ça veut dire au niveau du nom de domaine seulement, vous êtes référencé, vous êtes localisé comme étant au Burundi. C'est du café burundais. Quand je parle du café, ça peut être autant pour les objets d'art, ça peut être les tambours, nos fameux inanga qui s'exportent, ça peut être le thé, etc., etc. Donc, mon message à ceux qui vont enregistrer un nom de domaine, d'abord, protégez vos identités. Un nom de domaine, je vous ai dit le principe sacré, premier arrivé, premier servi. Quand vous avez une entreprise, si vous voulez protéger même votre propre nom personnel, enregistrez-le. Ça coûte pas beaucoup d'argent. Si vous avez dans site web, vous verrez ce que ça coûte annuellement. C'est très peu d'argent, je vous assure. Donc, protégez vos identités numériques. Si possible, utilisez notre emblématique et très aimé .bi, .cd, .td, .ca, non, .ga, pardon, .cf pour la puissance africaine, etc., etc. Donc, le nom de domaine, ça sert à protéger l'identité, ça sert aussi à utiliser des adresses email professionnelles. Il a parlé que si vous êtes en communication électronique avec quelqu'un de l'extérieur et que vous utilisez une adresse email @gmail.com et que l'autre utilise, par exemple, une identité @entreprise.bi, celui-là, il sera crédible. C'est comme ça. C'est un porteur de crédibilité, un porteur de confiance, de traçabilité, des notions très importantes dans le monde actuel. Voilà. Et une fois enregistré, j'ai dit, on ne lâche pas, on enregistre et on renouvelle. Il faut pas oublier de renouveler. Et il faut suivre. Quand vous enregistrez un nom de domaine, normalement, c'est pour concevoir un site ou pour qu'on utilise l'adresse email professionnelle. Et si vous voyez que votre adresse email professionnelle ne fonctionne pas aujourd'hui, demandez là où vous avez enregistré. Peut-être que ça a expiré. Il ne faut pas donner la chance à ceux qui peuvent vous piquer. Il a dit qu'on lui a piqué son nom de domaine. Il ne faut pas donner la chance à ceux qui veulent surenchérir en fait. Merci parce qu'il beaucoup. vous vendra à plus cher. Merci beaucoup. Voilà, Je voudrais aussi profiter de l'occasion pour vous suggérer quelque chose que vous pouvez mettre sur votre site, justement, une charte pour expliquer aux utilisateurs comment ils peuvent protéger, parce que actuellement il n'y a pas sur votre site. Quand on se connecte, on peut pas lire toutes ces très bonnes pratiques. Il faudrait les mettre sur votre site, comme ça, pour ceux qui viennent s'enregistrer, ils peuvent lire comment ils vont faire pour protéger leur identité numérique. Et je passe la parole à Monsieur Bachelet. On va parler de stratégie nationale, de politique nationale. Alors, nous avons compris que le nom de domaine, c'est une ressource opérationnelle, mais c'est aussi une surface d'attaque, c'est une cible. Alors, comment est-ce que la gouvernance des noms de domaine peut être intégrée de façon plus efficace dans les politiques de transformation numérique? Merci pour la question. D'abord, je voudrais dire que l'exemple qui a été pris sur le point BI est un très bon exemple. Malheureusement, il y a un certain nombre d'extensions géographiques qui fonctionnent pas comme ça. Je vais pas prendre d'exemple en Afrique pour me mettre personne à dos, mais Tuvalu, le point TV, il est pas utilisé par les gens de Tuvalu. Il est utilisé comme si c'était un nom de domaine
générique. Et donc, vérifier que votre pays, que l'extension de votre pays est gérée de façon, de bonne façon pour les utilisateurs, comme le point BI le fait. Sinon, bah, il faut que vous preniez un peu plus de gants. Il y a des extensions qui sont moins bien gérées que d'autres, malheureusement. Heureusement, beaucoup sont bien gérées et c'est vers celle-là qu'il faut aller. C'est toujours très compliqué pour moi qui essaye d'être la voix des utilisateurs globalement, de dire qu'est-ce qu'il faut faire dans chaque pays. Mais dans chaque pays, vous avez d'une part le registre national, et suivant son organisation, il peut y avoir la participation des utilisateurs à la gouvernance de cette structure. Il y a des structures nationales qui peuvent porter la voix des utilisateurs. Je pense en particulier au chapitre de l'Internet Society qui sont dans pratiquement tous vos pays, qui est un endroit qu'il faut investir et sur lequel vous pouvez non seulement protéger votre identité, mais certainement intervenir sur plein d'autres questions liées à la gouvernance d'Internet. Pour le point Africa, c'est la même chose. Il y a une structure de gouvernance. Si ça vous intéresse, participez-y. Ce sera plus simple au travers d'un chapitre de l'Internet Society, mais vous pouvez aussi d'essayer d'y aller de vous-même. Et je pense qu'il y a aussi des formations ou des aides qui existent. L'ICANN en a une au niveau des pays africains autour des noms de domaine. Je sais que l'Union internationale des télécommunications a aussi, plutôt en direction des gouvernements, des séances de formation. L'Agence internationale de la francophonie a aussi du travail dans ce domaine-là. Donc, il y a plein d'endroits et les FGI nationaux, sous-régionaux, régionaux et globaux sont aussi un bon endroit pour discuter de toutes ces questions-là. C'est important que vous vous engagiez. Le fait que vous soyez là aujourd'hui est déjà très important. Trouvez votre voie, trouvez la structure qui vous semble correspondre à vos besoins et à ce que vous pouvez faire. Et je suis sûr qu'ensemble, on pourra faire que les noms de domaine soient les mieux traités dans ce monde en difficulté. Merci. Merci beaucoup. Ma dernière question s'adresse à Monsieur Idakoze. En prenant l'expérience de la gestion du point BI, les défis que vous voyez au quotidien, comment vous avez pu arriver à gérer certaines choses, quelles sont les améliorations que vous pouvez proposer à nos collègues africains de l'Afrique centrale pour justement optimiser le cadre de gouvernance de l'écosystème de notre domaine? Merci beaucoup pour la question. C'est vrai que le débat est centré autour des noms de domaine et on a tous exprimé que ce sont des ressources rares et chères vu les retombées, les utilisations des noms de domaine. Mon propos, mes conseils sur l'amélioration de la gestion ou la gouvernance des noms de domaine peut s'articuler autour de 3 axes. Premièrement, je pense qu'il faut s'assurer que nous avons l'infrastructure et aussi sécurisée au niveau national. D'abord, s'assurer qu'il y a l'infrastructure nationale et sécurisée pour la gestion de notre domaine au niveau national et aussi s'assurer qu'on a des compétences, des gens bien formés pour s'assurer que l'infrastructure et la gestion et la sécurisation c'est rassuré au niveau national. Mais aussi, il serait mieux de mettre en place un cadre légal qui facilite la bonne gestion des gestionnaires de noms de domaine national afin de s'assurer qu'il y a une bonne coordination et l'implication de toutes les parties prenantes, et que ce soit le gouvernement, la société civile et les gestionnaires de noms de domaine, et pour s'assurer que l'écosystème est bien coordonné par un cadre légal, mais aussi il faut la communication et la sensibilisation aux utilisateurs.
puisque la plupart des utilisateurs, eux, ils savent que seulement il faut avoir un nom de domaine, mais il faut qu'ils soient aussi informés derrière le nom de domaine, il y a quoi, qu'est-ce qu'il faut faire pour garder et sécuriser votre nom de domaine, toutes les étapes qu'il faut faire, comme vous avez même suggéré, de mettre sur le site web de la Free Register. Mais aussi, donc je parlais de la communication et la sensibilisation aux utilisateurs. Il faut aussi qu'il y ait une politique nationale et régionale pour s'assurer qu'il y a une bonne coordination et collaboration au niveau national et au niveau régional sur la gestion et la sécurisation des noms de domaine. Comme ça, je pense que ça peut aider à améliorer l'écosystème et la gestion ainsi que la sécurisation des noms de domaine. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de vous passer la parole, cher auditoire, pour poser les questions, je vais vous demander d'acclamer pour les contributions très pertinentes de nos panélistes. Alors, j'ouvre le micro pour les questions. Je vais vous demander une présentation et vous spécifier à qui vous adressez la question. Ça peut être un des panélistes comme un expert qui se trouve dans la salle, étant donné l'écosystème des personnes qui viennent de plusieurs sources. Alors, nous prenons déjà la première question là-bas et alors nous avons déjà 4 questions. On va prendre une question, 2, 3 et 4. Merci. Moi, c'est Vincent Namrona, je viens de la Centrafrique. Je vais poser une question simple aux panélistes, l'un des 3. Est-ce que vous ne pensez pas que l'hébergement est aussi une menace pour nos données? Je vous donne un exemple. Moi, mon adresse, c'est gmail.com. Je l'utilise depuis plus de 25 ans. Mais il y a plus de 15 000 mails dans ma boîte de réception. J'en ai envoyé plein aussi. Et là où je parle, je n'ai pas le contrôle. C'est pas moi qui les garde, ces données-là. Donc, techniquement, celui qui garde mes données, il peut faire tout ce qu'il veut avec mes données. Est-ce que vous ne pouvez pas, on ne peut pas dire que c'est aussi une menace. L'hébergement est une menace. Une chose est d'avoir une identité numérique. Une autre chose est d'avoir le contrôle des données qui circulent derrière, qui circulent en filigrane de cette identité numérique. J'en ai fini. Okay. Alors, je ne sais pas si vous pouvez réagir rapidement ou le gestionnaire quotidien des... Il a parlé d'hébergement, mais il a parlé de son adresse @gmail, n'est-ce pas? L'adresse @gmail, nous, on ne les contrôle pas. En fait, c'est pour Google. Par contre, j'aimerais répondre pour ce qui nous concerne, nous, par exemple, pour ceux qu'on héberge, parce qu'à côté d'enregistrer les noms de domaine, on héberge aussi les données via les sites qu'on nous confie pour héberger sur nos serveurs. En fait, c'est un des menaces, effectivement. Quand vous avez parlé des menaces, il y a des gens qui n'ont pas confiance ou qui sont réticents à confier leur identité numérique aux gestionnaires locaux de nos domaines parce qu'ils pensent que les données, en fait, les questions qui se posent, c'est qui y a accès, qui les administre, comment on les administre. Je pense que c'était ça la question. Nous, il n'y a aucun souci. Je n'ai jamais vu quelqu'un se plaindre. Quelqu'un peut, par exemple, enregistrer même ce qu'on appelle les VPS. VPS, ce sont les serveurs virtuels personnalisés. Ou alors, vous êtes hébergé sur un serveur qui est partagé. Là, vous partagez un serveur. Je vais vous dire une chose déjà. Si un site web est en train d'envoyer du phishing, en fait, des spams, nos fournisseurs peuvent décider de bloquer ou de blacklister tous les serveurs. Et tous les sites web qui sont enregistrés sur un site web, sur un serveur, seront blacklistés. Victimes, effectivement, d'un de nos clients qui est malfaisant, en fait. Donc, c'est là où j'en appelle à
à la responsabilité individuelle. Vous tous qui nous confiez vos sites web, essayez de confier à des gens qui sont capables, des webmasters qui sont capables de bien les gérer, de bien les suivre, de faire des mises à jour nécessaires, parce qu'il y a des sites qui sont faciles à attaquer, où ce qu'on appelle les hackers, ils attaquent les sites facilement. Il y a certains CMS qui sont facilement attaquables. Donc là, j'en appelle surtout à la responsabilité individuelle, à ceux qui confient les sites web pour héberger. Essayez de sécuriser vos sites web. Il y a moyen de les blinder, il y a moyen de les sécuriser. Achetez des certificats SSL pour sécuriser les sites web et d'autres certificats relatifs. Moi, je pense que parfois, les gens sont victimes parce qu'ils savent pas comment finalement sécuriser leur site. Parce que nous, on héberge, mais on héberge ce qu'on nous a donné. Si on nous donne un produit qui est facile à attaquer, bien sûr qu'il sera attaqué. Parce que nous, c'est juste un service qu'on vous donne, on vous loge, mais c'est vous qui êtes responsable de la sécurité de votre site web, en achetant notamment, et entre autres, des certificats SSL relatifs. Merci beaucoup. Je vais peut-être faire un tout petit commentaire de plus. Je remets la casquette du consultant en sécurité informatique. En fait, la question que les consommateurs se posent, c'est souvent entre ce qui est pratique et ce qui est sécurisé. Vous avez votre adresse Gmail depuis peut-être 10 ou 20 ans. La question que vous pouvez vous poser si vous voulez migrer vers un autre hébergeur que vous gérez vous-même, c'est peut-être, il y aura un coût. Vous allez vous poser la question de quels sont les protocoles de sécurité qui seront mis en place par rapport à ce que Google lui-même met, avec notamment des protocoles d'authentification multifacteur qui permettent à ce que ça soit plus sécurisé que certains domaines privés. Donc, c'est ça, en fait. C'est ce qui est pratique et ce qui est sécurisé. Mais lorsque vous faites une analyse des menaces auxquelles vous faites face, vous pouvez faire un choix et investir ce qu'il faut dans des domaines privés, c'est possible. Même ces fournisseurs de solutions comme Google ou Microsoft, ils ont des solutions qu'ils proposent pour ceux qui veulent travailler en souveraineté. Notamment pour les États-Unis, par exemple, ils ont des systèmes qui restent de façon physique. Aux États-Unis, il y a la Chine qui exige la souveraineté. Par exemple, Microsoft travaille avec la Chine, mais avec ce qu'ils appellent Azure China, uniquement pour la Chine, où tous les serveurs, même physiques, sont hébergés en Chine avec un prestataire chinois qui gère tout ce qui appartient à Microsoft. Donc, ce sont des modèles qui sont possibles. Mais comme l'a indiqué monsieur Bachelet, excusez-moi, nous devons être ensemble pour faire de la force. Si nous voulons avoir des hébergements aussi costauds, aussi sécurisés, aussi redondants, parce qu'il y a aussi la question de la stabilité, il faut être fort, il faut avoir de la consommation, il faut que les pays se mettent ensemble pour peser sur l'écosystème, pour avoir nos propres infrastructures ici. Par exemple, au niveau de l'Afrique, Microsoft n'a qu'un seul centre d'hébergement, c'est en Afrique du Sud. Sur toute l'Afrique. Vous voyez que c'est quand même assez défi. Je vais passer la parole à notre deuxième qui avait aussi une question. Merci pour la parole. Donc moi, je suis Nick Mandila, je suis ingénieur cloud et je suis certifié Amazon AWS. J'ai une question pour Monsieur Ngatete, qui va un peu dans le même sens que la question du monsieur tout à l'heure. Comment l'Afrique peut sécuriser ses données tout en dépendant des hébergeurs et de l'infrastructure extérieure? Parce que je prends l'exemple de mon pays, le point CG n'est pas géré sur place. Le point CG est géré par un prestataire. Nous, on fait qu'émettre ces noms de domaine-là. Comment nous pouvons sécuriser, surtout au niveau de la sous-région, ces noms de domaine-là, tout en dépendant de cette infrastructure qui vient peut-être d'Europe? Allez-y, monsieur Gatete. La question vous a été posée. Vous avez posé la question à monsieur... Je vais quand même prendre la parole, parce que la question de qui est-ce qui gère votre point national, c'est une question nationale. C'est pas parce qu'il est géré par X ou Y qu'il doit y rester éternellement. Il y a un certain nombre
d'extension de pays africains qui ont changé leurs fournisseurs, qui ont changé leur méthode de gestion. Et si vous voulez en savoir plus, je veux bien en discuter avec vous. Mais c'est une vraie question que vous posez. Et donc, comment vous reprenez la souveraineté sur votre extension nationale? C'est ça la question qu'il faut que vous posiez et essayer de trouver la solution. Et je voulais revenir 2 secondes sur Monsieur SML chez Gmail. Faites-en une copie sur un serveur dont vous avez les clés, et comme ça, le jour où, comme le juge de la Commission européenne se fait couper tous ses liens avec les entreprises américaines, il perd tout, ben vous aurez au moins vos données. Vous serez obligé de trouver une autre solution pour échanger des mails, mais au moins vous n'aurez pas perdu vos données, alors que là, si vous laissez tout chez Google et uniquement chez Google, ben vous avez un risque de tout perdre. Et vous pouvez en faire une copie sur un serveur qui sera au niveau national. Merci. Voilà, donc je vais répondre à monsieur qui a posé la question sur la sécurité des données, comment l'Afrique peut s'en sortir pour sécuriser les données indépendamment de ce qu'on fait aujourd'hui. Par exemple, ici chez nous, j'ai été dans une réunion, dans un séminaire où on parlait d'un futur data center national. Il faut construire ses propres centres de données pour héberger les données nationales. Le problème qu'il y a, c'est qu'en amont, il faut des infrastructures adaptées. Comprenez pas l'infrastructure. D'abord, c'est énergivore, ça consomme beaucoup d'énergie. Les serveurs en data center, ça consomme beaucoup d'énergie, et puis ça consomme aussi beaucoup de ressources Internet. Donc, il faut une bonne capacité Internet pour alimenter ces data centers. Tant qu'on ne les a pas, tant qu'on n'a pas ces infrastructures de base, je pense qu'il sera difficile de sécuriser les données indépendamment de ce qui se fait aujourd'hui ou de ce qui se fait habituellement. Je pense que c'est cette question, c'est cette réponse que je peux donner. Il y a ce qui doit être fait en amont, en fait. Voilà. On va passer aux 2 autres questions très rapidement. Vous pouvez essayer d'être bref. Nous avons une question là-bas. Nous avons une autre question là. Prenez 1 minute par question et précisez à qui vous posez la question, comme ça facilite. Et on prendra une dernière question là-bas. Alors donc, moi la question, elle est simple. Le thème, c'est sécurisation de l'identité numérique. Mais là, on est complètement hors sujet, il me semble. Le nom de domaine, c'est une adresse. L'identité numérique, c'est tout ce qui a trait à une personne, un lien de technologie entre une personne physique et des entités virtuelles. C'est ça l'identité numérique. Ça peut être votre numéro de sécurité sociale si le dossier est dématérialisé. Votre identité numérique, ça peut être votre dossier médical, qui se trouve à l'hôpital, qui est enregistré. Tout ça, c'est de l'identité numérique. Le nom de domaine, c'est une adresse où on peut vous trouver. Ce n'est pas votre identité numérique. Moi, je peux m'appeler bachelet.com. Ça ne prouve pas que c'est vous. Il n'y a personne qui va vérifier mon identité quand je prends un nom de domaine. Je crois que là, on est complètement hors sujet. Je ne sais pas si j'ai bien compris la définition, mais l'identité numérique, c'est une personne physique liée à des entités virtuelles. Si vous avez fait valider votre page Facebook avec votre carte d'identité, c'est votre identité numérique. Votre carte d'identité dématérialisée, c'est votre identité numérique. Mais pas le nom de domaine, c'est une adresse. Sinon, il y a quelque chose que j'ai pas compris. Donc, expliquez-moi, s'il vous plaît. Merci. Alors, je vais essayer de préciser un peu. Alors, le thème, c'est pas identité numérique seulement, c'est identité numérique régionale. Et ce qui se passe derrière, nos panélistes ont commencé par définir les termes. Ils ont défini ce que c'est que l'identité numérique au niveau régional. Ils ont aussi défini ce que c'est que les noms de domaine et leur gouvernance. Alors, les noms de domaine, c'est ce qui se passe derrière, dans le background de cette identité numérique. C'est ça la relation qu'a essayé d'expliquer Monsieur Bachelet. Je ne sais pas si on est toujours en phase.
Donc, l'identité, le nom de domaine, c'est pas que l'adresse. C'est le moulin des... Merci pour la question. Ce que je crois, c'est qu'il n'y a pas qu'une seule identité numérique. Mais ce qu'on a essayé de montrer aujourd'hui, c'est qu'il y avait intérêt à ce que vous ayez le pouvoir sur votre identité numérique. Et vous n'avez pas le pouvoir sur tout ce que vous avez dit. C'est pas vous qui décidez. Alors que votre nom de domaine, vous avez le pouvoir de décider quelle est votre identité numérique. Pour le reste, vous n'avez pas le choix. Votre numéro de sécurité sociale, il vous est donné. Quand vous aurez une carte d'identité nationale avec la possibilité de faire des choses au niveau d'Internet et des réseaux, elle vous sera donnée. Vous avez pas de choix. Alors que le nom de domaine, vous avez un choix, vous avez du pouvoir si vous voulez l'utiliser. C'est pour ça qu'on a mis ça en avant dans les discussions qu'on a eues aujourd'hui, me semble-t-il. Merci. Je vais un peu essayer de lui répondre. J'espère que je vais la convaincre. On n'est pas hors sujet, madame. Au contraire, on est dedans. En fait, c'est dire, il a dit, le sujet, c'est l'identité numérique régionale. Avant d'être régionale, cette identité numérique, elle est nationale. Donc, à chaque pays correspond sa propre identité numérique nationale. J'ai bien dit le point BI pour nous, le point GA pour le Gabon, le point CF pour la Centrafrique, le point GA, etc. À chaque pays correspond sa propre identité nationale. Donc, tout cela agrégé, ça donne une identité numérique régionale. Donc, on n'est pas en dehors du sujet en parlant de notre domaine. Au contraire, c'est le sujet qui nous occupe. Et donc, je pense que clairement et directement, c'est ça. On est dedans, on n'est pas au sujet. Je vais peut-être essayer aussi de compléter, parce qu'elle a parlé d'authenticité, d'authentification. Qu'est-ce qui peut permettre de savoir que Bachelet.com, c'est le Bachelet que vous connaissez qui a une entreprise, c'est le protocole DNSSEC qui est dans le thème. C'est ce protocole-là qui permet d'associer le nom de domaine avec le propriétaire légitime. Nous n'avons pas parlé de technique parce que ce n'était pas vraiment le sujet, mais c'est ce protocole-là, parmi les différents mécanismes de sécurité dont ils ont parlé, qui va permettre de vous rassurer en tant que consommateur que le nom de domaine sur lequel vous cliquez appartient au propriétaire légitime. Donc, on est très bien dans le sujet. Merci, madame. Je passe la parole à celui qui a poser la question et on va finir par madame. Ok, merci beaucoup. Je remercie beaucoup les différents intervenants pour leur brillante intervention. Moi, je vais emboîter les pas avec le frère qui avait parlé en ce qui concerne la dépendance aux infrastructures extérieures. Alors, ma question est la suivante. Je m'appelle Bakary Kouyaté, je viens du Mali. Ma question est la suivante. Quelles doivent être les priorités de l'Afrique pour aller vers la souveraineté numérique? Du moment où, en Afrique ici, tous les équipements que nous utilisons dans nos infrastructures sont des équipements importés, nous ne produisons pas d'équipements sur le plan application, logiciel, développement d'applications et de logiciels. Ça commence à aller, on a beaucoup de jeunes qui font des merveilles. Mais en réalité, ces jeunes ne sont pas soutenus. Parce qu'en cas de besoin, c'est-à-dire d'utilisation d'applications, on préfère faire appel à des cabinets extérieurs. Alors, avec le fait que les équipements que nous importons, que nous achetons, qui sont utilisés dans nos infrastructures, qui sont utilisés au niveau vraiment de nos structures au sommet, peuvent par exemple avoir des portes dérobées de façon exprès pour faire fuir les données. Donc, quelles doivent être aujourd'hui la priorité de l'Afrique pour aller vers la souveraineté numérique? Merci. Alors, nous avions un thème tout à l'heure de souveraineté numérique. Le thème précédent, c'était sur la souveraineté numérique. Je ne sais pas si on va y revenir, mais on va d'abord prendre la question de monsieur.
On va aussi prendre la question de madame, comme ça on va répondre à toutes les questions en même temps pour essayer d'être, parce que là il nous reste 5 minutes dans le temps imparti pour notre discussion. Merci beaucoup. Mon nom c'est Didier, chargé de la digitalisation et des processus du marché des capitaux du Burundi. Ma question est adressée au représentant du gouvernement du Burundi dans le panel, au secrétaire de la CETIC. Nous savons qu'au niveau de l'état civil, il y a des noms qui sont interdits. Ou bien quand vous allez à la DB inscrire votre société, là aussi on va étudier votre proposition et vous suggérer des modifications. J'aimerais savoir donc si au niveau du pays, vous avez prévu des limitations au niveau de l'enregistrement des noms de domaine, surtout que ces noms peuvent semer la confusion. Si vous créez une entreprise A, quelqu'un va enregistrer une autre entreprise. Bon, en fonction de la réussite de votre entreprise, l'autre va créer une entreprise A+, et créer une confusion, disons, au niveau de la compétition commerciale. Voire même au niveau de la confiance des partenaires. Si vous avez un domaine, par exemple, présidence du Burundi, l'autre vient, il dit présidence du Burundi.com ou bien .org. Je ne sais pas si au niveau national, vous avez prévu une politique de limitation ou bien d'attribution de ces deux domaines. Merci. Les deux questions, vous pouvez les enregistrer. Nous avons une question sur la souveraineté et une question sur l'enregistrement des noms. Monsieur Irakoze peut les enregistrer, ils vont y répondre. Nous prenons une question là-bas et la doyenne de l'ITN va clôturer la série de questions. Et bonjour à tous, et si vous me permettez, je vais parler en espagnol. Mi nombre es Simporosa Ayala. Sorry, il faut qu'ils prennent pour qu'ils puissent comprendre, sauf si... hein? Alors, il sera le seul à répondre à la question. D'accord, allez-y. Ok. Mi nombre es Simporosa Ayang, vengo de la República de Guinea Ecuatorial. Mi pregunta es la siguiente. En caso de que un país haya perdido lo que es la extensión de su dominio, ¿cómo este país puede proceder para recuperar esa extensión? La pregunta va dirigida al señor Sebastián. Muchas gracias. Gracias. Je vais apprendre l'espagnol. L'année prochaine, s'il y a la même, je parlerai espagnol. La dernière question chez Madame la doyenne de l'ITN. Ok, bon, comme vous avez déjà présenté, je suis Madame Michelle Mukeshimana, doyenne de l'Institut des technologies numériques. Et tout à l'heure, le DES de la Free Register a parlé de la crédibilité du domaine .bi. Nous, en tant qu'académiciens, je parle aussi au nom de nos étudiants qui ont les moyens que nous connaissons. Et ils s'enregistrent dans ce nom .com ou autres parce qu'ils sont moins chers et parfois même gratuits. Alors, à la Free Register avec le .bi, vous avez un passerelle ou bien une offre spéciale pour cette catégorie de gens aux moyens réduits et qui sont aussi des acteurs clés de notre développement dans le domaine du numérique. Merci. Merci beaucoup. Et les étudiants, il faut applaudir les questions, ça vous concerne. Alors, avant de passer la parole à nos chers panélistes, je voudrais faire une petite précision par rapport à l'enregistrement des noms des entreprises, parce que la question a été posée. Il existe une direction au niveau du ministère en charge du commerce qui se charge de l'enregistrement des noms des entreprises.
il devrait peut-être avoir comment collaborer avec l'ADB, voir si les entreprises commencent par s'enregistrer au niveau de la propriété de la protection de la propriété industrielle avant d'aller enregistrer le nom au niveau de l'ADB. Peut-être que ça pourrait aider à ne pas avoir des doublons. Voilà. Merci beaucoup. Je passe la parole à nos panélistes. Il y a deux questions qui ont été posées à Monsieur Irakoze, une question en espagnol à Monsieur Bachelier et une dernière question à Monsieur Gatete. Merci. Merci beaucoup. J'ai la question posée sur les noms de domaines réservés ou bien donc la disponibilité des noms de domaine, puisque la question qui a été posée était de savoir pourquoi tu peux demander le nom d'abord d'une entreprise à l'ADB, on te refuse ça, ou bien tu veux ou bien tu veux enregistrer le nom de domaine, on te refuse ça. Je pense que c'est la question qui nous est posée. Alors, personnellement... C'est aussi la question de savoir si quelqu'un, par exemple, veut enregistrer présidence.com. Oui. Est-ce qu'il y a une façon de faire en sorte que ça puisse pas? Ok, merci beaucoup. Premièrement, quand vous avez posé comment améliorer la gouvernance des noms de domaine, dans les suggestions qu'on a parlé, à part l'infrastructure et les compétences, on a parlé aussi de la législation, le cadre légal qui régule les registrateurs, ainsi que la distribution des noms de domaine et aussi la gestion des litiges. À ce que je sais, tu peux aller réserver un nom de domaine. Soit tu veux avoir le nom de domaine qui a été déjà réservé par une autre personne. Donc, on ne peut pas t'attribuer son nom de domaine puisque ça a été déjà réservé ou acheté par une autre personne. Deux, tu peux demander un nom de domaine et alors que on te donne ce nom. Quand tu reviens, son nom de domaine n'existe plus puisque tu n'as pas pu renouveler l'achat de son nom de domaine. Alors, une autre personne est venue et l'a acheté, donc ça ne t'appartient plus. Comme l'a expliqué M. Gatete, le nouveau venu, le nouveau servi. Bref, ça, c'est premièrement la gestion et l'attribution de nom de domaine. En ce qui concerne les noms de domaine gov.bi, récemment, on a pu gérer cette situation avec CENI, accompagné par la RCT, pour que le nom de domaine gov.bi soit géré directement par une agence publique gouvernementale responsable de la gestion de ces noms de domaine. Et ça permet d'identifier les institutions publiques. Par exemple, si tu réserves le nom de domaine présidence.bi, ça ne reflète pas l'image d'un nom de domaine d'une institution publique. Et c'est pourquoi la gestion de gov.bi est gérée par une institution publique qui a des règles et des procédures pour l'attribution de ce nom de domaine aux institutions publiques. C'est-à-dire, on ne peut pas donner le nom de domaine gov.bi à une institution privée. On la donne à des institutions publiques et c'est géré au niveau du CETIC. Mais s'il y a quelqu'un qui réserve présidence.bi, moi je ne vois pas la règle qui peut l'empêcher de réserver son nom de domaine pour présidence.bi. Mais le problème, c'est quoi il affiche sur le site web. Est-ce qu'il parle de quoi? Est-ce qu'il communique des informations de la présidence? S'il communique des informations de la présidence de la République du Burundi, là, il y a les institutions qui vont lui attraper puisqu'il publie des informations lesquelles il n'a pas le pouvoir et l'obligation de publier. Mais s'il a réservé le nom de domaine présidence.bi, M. Gatete, peut-être il peut nous clarifier. Est-ce que vous pouvez attribuer son nom de domaine à un individu? Nous, on gère gov.bi. On ne peut pas donner ça à une institution privée.
Voilà, peut-être que c'est ça la réponse. Merci. Est-ce que si quelqu'un arrive, il dit, moi j'ai présidence.bi, il veut l'enregistrer, est-ce que vous pouvez l'enregistrer? Comment vous faites? Oui, je vais le compléter, y répondre, et répondre aussi à la question de Michel, pendant qu'on y est. En fait, il y a dans le domaine des institutions où on exige des lettres officielles qui doivent être signées et cachetées. Avant les .gov.bi, c'était par exemple géré chez nous, on exige à ce qu'il y ait une lettre. Le micro, il a... OK. Donc, on exige des lettres officielles, en fait. Et maintenant, le CETIC, je pense que c'est lui qui enregistre maintenant les .gov.bi, mais le nom de domaine des institutions, on exige des lettres. J'ai dit, c'est pas seulement d'autres pays africains, il y a des pays, par exemple, où vous devez produire un contrat. Au Burkina Faso, par exemple, ou au Sénégal, c'est des contrats. On doit signer un contrat pour dire un contrat à décharge, en fait. Ça veut dire, vous avez le droit d'enregistrer son nom de domaine. C'est pour ça que j'ai dit, en haut du chapeau, il y a l'ICANN, et puis en dessous, il y a les registres, et à chaque registre, il peut y avoir différentes clauses à mettre pour éviter que le nom de domaine tombe dans des mains malveillantes. Alors, si j'enchaîne avec la question de Madame Michel, qui parlait des étudiants qui ont envie d'enregistrer leur domaine et qui le trouvent cher, je vais vous inviter à visiter notre site web. En fait, en .com, par exemple, le très adoré.com, je sais pas pourquoi les gens aiment bien, c'est notre domaine générique, et pourtant, au niveau de la visibilité, c'est exactement la même chose. Les .com, ça s'achète à 106 200 francs, TVA compris. 106 200. Et c'est public, 106 200 francs. Tout le nom de domaine générique. Le .bi, ça s'achète à 59 000 francs, TVA compris. On va vous proposer, Madame Michel, des noms de domaine de 3e niveau. Donc, déjà, à ce niveau, c'est moins cher que le .com. C'est plus de la moitié que le .com. Et puis, moi, on va vous proposer des noms de domaine de 3e niveau. Des third level domain. .edu.bi, par exemple. Si vous avez une ub.edu.bi, ça coûte seulement 20 000 francs. 20 000 francs. Imaginez ce que ça achète aujourd'hui et vous comprendrez que c'est pas très cher. Même un étudiant peut l'enregistrer. Donc, allez sur notre site, il y a des noms de domaine qui sont moins chers. Et si vous voulez, vous nous approcherez au bureau, on va en discuter, on va vous faire des propositions qui sont à votre niveau, en fait. Voilà. Merci beaucoup, Monsieur Gatete. Vous pouvez couper le micro. Merci beaucoup. Je demanderai à ceux qui sont près des micros, s'il vous plaît, essayez de ne pas toucher le micro parce que ça crée des interférences. C'est ça qui empêche. Alors, merci beaucoup pour les interventions. Avant de passer à la dernière question, je voudrais juste faire un petit rappel de ce que nos panélistes ils l'ont souligné plusieurs fois. Les consommateurs, les utilisateurs doivent faire attention. Parce que si aujourd'hui, il y a des mécanismes pour protéger le .bi, mais il peut aussi enregistrer présidence.net, il peut enregistrer présidence.org. Donc, la responsabilité, elle vient aussi au niveau des consommateurs de bien regarder que ce sur quoi vous vous connectez est légitime, correspond au nom de domaine sur lequel vous êtes en train de vous connecter. Mais également les entreprises, les organisations, les institutions de l'État, ils doivent aussi surveiller l'Internet pour voir, pour vérifier qu'il n'y a pas des acteurs malveillants qui ont enregistré des noms de domaine qui ressemblent au nom de domaine légitime pour piéger des utilisateurs. Si vous regardez par exemple Facebook, si vous tapez Facebook avec 3 O, il va vous ramener sur le véritable Facebook. Si vous commencez avec G, vous écrivez Facebook, ils ont pris en considération les erreurs
même les erreurs que peuvent commettre les utilisateurs, ils les ont enregistrées au nom du nom de domaine légitime. Ça permet de protéger les utilisateurs. Ça peut être une des astuces. Voilà, je passe la parole à Monsieur Bachelet pour la question en espagnol. Muchas gracias por su pregunta. Me parece que la respuesta es que Ayana, que es una función de ICANN, tiene el trabajo de hacer este trabajo para si tú quieres, tu país, quieres cambiar de grupo que se ocupa de la extensión del país, porque me parece que es primero el gobierno que debe hacer algo con los otros stakeholders y después es una función de Ayana para cambiar eso. Demora tiempo, mucho, pero se puede hacerlo. Y si quiere discutir de eso conmigo, después estoy a tu disposición. Gracias. Merci beaucoup, Monsieur Bachelet. Donc, vous pourrez discuter avec Pedro. Alors, je tiens à remercier nos panélistes que je vais demander encore une fois de les applaudir. Merci pour votre temps et je vous remercie également pour le temps que vous avez pris pour nous écouter. Merci beaucoup. Merci à Diego qui a fait la modération. Merci également à bienvenue Sébastien et Jean-Claude qui ont été les panélistes. Vous êtes invités à une photo de l'équipe. Et j'en profite également pour demander à l'équipe qui avait constitué le panel tout à l'heure, qui n'a pas eu la chance de prendre une photo, de revenir à la scène pour cette photo. Ceux qui ont parlé de l'autorégulation, plutôt de la régulation. Merci.